Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et c'est probablement la dernière fois que je dis cette phrase. Parce que oui, j'ai décidé d'arrêter d'être ce personnage de Critique Masquée. Alors la chaîne ne change pas, les programmes resteront toujours les mêmes, mais j'ai décidé d'arrêter de m'affubler de ce chapeau et de porter systématiquement ce masque. Voilà. Donc je me dévoile devant vous, et donc vous n'avez plus vraiment affaire à la Critique Masquée, vous avez affaire à Zoltan. Zoltan, c'est mon prénom et j'ai plus envie d'être affilié au nom de la Critique Masquée. Alors évidemment, ma chaîne va plus ou moins conserver le même nom pour le moment, je vais juste l'appeler la Critique Démasquée, avant de trouver sûrement un meilleur nom dans le futur qui pourrait contenir mon prénom dedans. Ça fait presque 6 ans que je suis la Critique Masquée sur Internet, et ce qui était conçu à la base comme étant un peu une réflexion sur l'anonymat, du fait d'utiliser des pseudonymes sur Internet. Le principe de la Critique Masquée était de pousser ça à son paroxysme jusqu'à apparaître masqué. C'était aussi un jeu sur le concept des super-héros qui était ultra présent quand j'ai lancé ma chaîne. On était en plein boom des Marvel et des films DC. Donc voilà, il y avait une espèce de confluence de choses qui ont fait que j'ai adoré créer ce personnage et ça m'a fait extrêmement plaisir de l'être pendant plusieurs années, mais je me suis rendu compte avec le temps que la personne que j'étais réellement se confondait de plus en plus avec ce personnage de Critique Masquée, et à un moment où le personnage de Critique Masquée n'avait plus réellement de sens. À partir du moment où je mets beaucoup de ma personne et que ce n'est pas un personnage fictif ou un personnage que je joue, et que je me mets à raconter des anecdotes personnelles sur ma vie, j'ai même fait une FAQ où je suis sincère et je raconte vraiment qui je suis, il y a un moment où je trouvais ça grotesque de continuer à jouer ce principe d'anonymat forcé. Au-delà de ça, ça me limitait aussi énormément dans les vidéos que je voulais faire, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'aurais voulu faire spontanément, notamment par exemple sur des tournages sur lesquels je travaille, où je voudrais vous expliquer des choses plutôt sympathiques, que je me suis jamais réellement permis de faire parce que j'avais besoin d'être masqué avec mon chapeau, et devant mes collègues, je me sentais pas d'arriver avec un masque et un chapeau pour faire une vidéo. Alors que maintenant que je suis découvert, je peux demander à un collègue de me tenir une caméra pendant que je parle de ce dont j'ai envie de parler au moment précis, et ça va me permettre donc de vous proposer des vidéos bien plus vastes dans des lieux publics, ce que je ne m'autorisais pas à faire parce que être masqué en public à l'heure actuelle, ça la fout vraiment mal, ça fait peur aux gens, bref, c'est déconseillé. Au-delà de ça, c'était aussi une limitation technique, c'est très idiot, mais avec mon masque, l'autofocus des appareils photo et des caméras ne fonctionne pas, ce qui fait que je devais toujours réussir à faire le point en amont. Et je vous avoue qu'avoir la possibilité d'utiliser un autofocus, surtout quand on filme ces vidéos seul, c'est vraiment bien. Et de me priver de ça, c'était encore une fois une grosse contrainte qui, à partir du moment où le personnage n'a plus lieu d'être, je m'en passe vraiment avec plaisir parce que d'avoir le focus qui va réussir à me suivre quand je bouge, ça va être un vrai bonheur. Et au-delà de ça, en plus, je peux mettre mes lunettes de vue, ce qui fait que je me vois beaucoup mieux dans le retour. Et je vois ce que je filme. Avant, je voyais mais flou. Donc entre l'autofocus qui marche pas et le fait de pas bien voir le retour, c'était des contraintes en plus qui faisaient que mes vidéos, je pense, seraient de moins bonne qualité que ce qu'elles vont devenir maintenant. Et aussi, c'était une limitation, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des stories, et le fait de devoir avoir un masque et un chapeau et de préserver ce personnage me limitait énormément sur mon compte Instagram de la Critique Masquée, qui finalement est très peu fourni, et vous allez voir si vous vous abonnez par la suite. Maintenant, il va être vraiment rempli de stories en tout genre, je vais m'autoriser à faire des stories quotidiennes, parler des films que je vois, sans avoir besoin de faire des grosses vidéos dessus à chaque fois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il vaudra le coup à partir de maintenant, vu que je ne suis plus masqué, je vais pouvoir me permettre d'être beaucoup plus libre dans l'utilisation de ce réseau social, qui est très sympa, mais il faut avoir la possibilité de l'utiliser bien, et j'avoue que le masque et le chapeau, encore une fois, c'était une énorme contrainte pour Instagram. J'avais aussi créé la Critique Masquée pour se concentrer sur le propos et non pas sur la personne qui le disait. Donc ça marchait au début, quand j'étais vraiment une espèce de silhouette anonyme, mais YouTube fonctionne ainsi, on se dévoile de plus en plus de vidéo en vidéo, et on arrive à un point où finalement, je suis la Critique Masquée, et tout ce que j'ai déjà dit précédemment donne de la force, ou à l'inverse, sont préjudiciables pour les propos que je tiens. Donc le personnage ne tient plus, on n'est plus juste dans une forme d'anonymat qui délivre des propos, parce que j'ai tout un passif qui fait qu'on est obligé de les prendre en compte, donc masqué ou pas, ça change encore une fois rien du tout. Ça peut paraître débile, mais c'est une accumulation de petites contraintes comme ça qui vraiment, à la longue, commençaient à m'user, et si le personnage n'a plus réellement de raison d'être, et qu'on met dans la balance tous ces petits problèmes, à un moment, on finit par se dire, non mais à quoi ça sert, pourquoi je continue de le faire? Donc je préfère continuer à faire des vidéos, à visage découvert, voilà, maintenant vous savez qui je suis Zoltan, j'ai des lunettes, j'ai cette gueule-là, ça change pas grand-chose au final. Je pense que le contenu ne sera pas du tout impliqué. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont réellement se désabonner de ma chaîne parce que j'ai enlevé mon masque. Je vois pas vraiment pourquoi. Comme je vous le disais, la chaîne ne change pas, sauf peut-être un D qui va être ajouté dans le nom. Je vais attendre un peu de temps avant de changer radicalement mon nom. Si vous avez des propositions de pseudo sympathiques qui impliqueraient mon nom, Zoltan, n'hésitez pas.
En tout cas pour le moment, j'ai pas réellement d'idée qui me semble vraiment audacieuse. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur toutes ces petites raisons qui me font quitter ce personnage que j'ai adoré être, hein. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être cette espèce d'uluberlu étrange sur internet qui parlait de cinéma masqué. Certains se sont intéressés au cinéma en partie grâce à mes vidéos et ça m'a fait marrer de me dire que dans la vie de certaines personnes, la critique masquée aura une légère importance dans leur appréhension du cinéma. Je trouve ça rigolo que j'ai existé à ce moment-là, de cette manière-là sur internet, mais il est temps d'évoluer, j'ai envie de continuer sur YouTube, mais de continuer et de gagner en maturité, et surtout de réunir vraiment ma personnalité en une seule fois, de ne plus être tiraillé entre la critique masquée, Zoltan, voilà, de faire qu'un et de vous proposer comme ça des contenus qui seront empli de sincérité et toujours tirer vers le haut qualitativement parlant. Le fait d'être masqué ou pas ne changera rien au fond des vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo, ça me faisait plaisir de vous expliquer ce qu'il en était, parce qu'à partir de maintenant, vous allez me voir avec cette tronche-là, plus nécessairement avec un masque. Je pense qu'il y en aura beaucoup que ça va faire venir, parce que bizarrement, j'ai l'impression que ça gênait 2-3 personnes, ce côté masque un peu ridicule, ce côté carnaval, et les gens comprenaient pas vraiment. Donc voilà, moi maintenant je suis malheureusement comme tout le monde, mais écoutez, on va dire que l'important c'est le propos, comme au début. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour donc plein de nouvelles vidéos plus masquées, mais toujours aussi basées sur le cinéma, en partageant sa passion, ça change pas. Et merci d'avoir écouté, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!